à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver en cette période de rentrée qui est assez chargée pour tout le monde, j'imagine. Et je vais un peu vous expliquer comment j'ai vu les choses pour cette intro. Donc pendant l'été, vous l'avez vu, je vous ai posté des petites vidéos réalisées avec mes ados préférés. euh, pour se divertir un peu, parce que heureusement il y a des moments où l'on arrête d'avoir peur. Nous continuons cette rentrée sur le fil de la peur. Donc impossible de reprendre la chaîne YouTube sans se connecter à la rentrée et à sa réalité, et notamment au défi climatique qui prend une autre tournure pour nous puisque vous l'avez vu, cet été, on a été quand même sur une période de sécheresse telle qu'on n'en avait pas connue depuis bien longtemps. Certains endroits du globe sont en pénurie d'eau et ont des alertes sécheresse telles qu'on n'en a pas vu aussi depuis bien longtemps. On a eu beaucoup d'incendies, alors étaient-ils criminels ou pas, liés à la sécheresse? Enfin, en tout cas, la sécheresse des terres n'a pas aidé à faire en sorte que cela se passe bien. Vous l'avez vu également, des orages assez importants. Les eaux de pluie sont, ça y est, c'est acté, toutes polluées désormais. Il n'y a plus d'eau de pluie sans pollution du tout. Cet hiver va s'annoncer difficile d'un point de vue de la fourniture en électricité. Donc, comment ne pas vous dire quelques mots de tout cela, sachant que ces derniers événements euh, impliquerait sans doute un changement dans le classement avec lequel on a commencé cette chaîne. Si vous vous rappelez, les sondages que je vous ai relayés sur la peur en Occident révélaient que pour les Français, la première des peurs était l'insécurité, la deuxième étant le chômage, la pauvreté et l'exclusion, la troisième le terrorisme et la quatrième le climat. Je pense qu'après l'été que l'on vient de passer et plus certainement après l'hiver qu'on va passer là, le classement a probablement changé. Aux États-Unis, je vous en parle parce que si vous avez bien regardé le générique, vous verrez qu'on va partir aux États-Unis un petit peu cette semaine. Les Américains, eux, avaient principalement peur de la corruption, du cyberterrorisme, de la collecte des données personnelles au travail et des attaques terroristes. Donc autant dire que le climat n'était pas du tout dans leurs préoccupations premières. Là aussi, ça peut être sympathique. Je cherche un peu pour vous dire si cela a changé et si le climat fait son entrée dans les quatre peurs les plus principales des Américains. Donc voilà, sur cette transition énergétique qui doit être accélérée, ça peut être bien qu'on en touche quelques mots ici. Donc voilà, vous savez que c'est aussi une question de moyens financiers, cette transition, puisque l'Europe appelle les citoyens européens à aussi entrer en responsabilité sur ce point. Effectivement, il est quand même assez compliqué de continuer à être dans un déni concernant le réchauffement climatique, et cela devient de moins en moins pertinent de dire, puisque les grandes entreprises polluent plus que les habitants, je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts. On a tous dans notre entourage ce gentil personnage qui nous donne cette réplique pour légitimer qu'il n'a envie de faire aucun effort dans son comportement euh, de préservation de la planète. Donc, entre cette personne-là et ceux qui sont confrontés à des difficultés économiques qui font que, par exemple, manger bio, local, s'équiper écolo, on n'en a pas toujours l'habitude ou les moyens, parce que tout simplement, il y a aussi certains de nos concitoyens qui se battent tout simplement pour se nourrir, quelle que soit la qualité du produit, se chauffer quand c'est possible, et se déplacer à moindre coût. Donc quelques petites astuces pour les petits budgets que je vais vous donner ici, puisque moi j'ai commencé à avoir une conscience écologique assez tôt, notamment dans ma vie d'étudiante. Donc quand on est étudiant, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens pour vivre, ça il faut pas l'oublier. Donc voilà, donc déjà, les pôles du développement durable, vous savez, ils sont quand même assez développés par thématique. Alors on va garder un peu ça. D'un point de vue des transports, privilégier les abonnements et tarifs sponsorisés. Regardez bien, surtout dans les transports, parce que parfois on a des publicités pour des cartes, des réductions, des partenariats, alors qu'en fait, parfois,
rester sur des formules classiques achetées au bon moment, ça reste finalement moins cher. Donc ça, c'est dans la grande cohérence de notre époque aussi, j'ai pu observer ça. Adaptez vos déplacements si vous pouvez privilégier les circulations douces. C'est super sympa d'utiliser sa trottinette. Pourquoi pas de s'équiper d'un deux roues qui consomme beaucoup moins d'essence. Il y a même des deux roues électriques maintenant. Bon, vous me direz à quoi ça sert de passer à l'électrique quand on va avoir des pénuries d'électricité. C'est un peu la question que on pose tout bas, mais il faut quand même la poser tout haut au bout d'un moment parce qu'on va pas non plus faire l'autruche sur ce point, surtout quand on est de bonne volonté. En ce qui me concerne, je vis dans une région où il existe des transports qui sont carrément gratuits à certaines périodes. Donc c'est vrai qu'il y a du monde et c'est vrai que c'est pas cohérent par rapport au risque pandémique. Mais bon, en essayant de gérer un petit peu ces incohérences et à les rendre plus cohérentes, ça peut être une bonne solution. Et puis marcher. C'est pas mal aussi de marcher parfois, on n'a pas le réflexe. Je sais qu'à Paris, le métro, c'est un peu le premier des réflexes, mais finalement, parfois, on n'a pas conscience que parfois, entre 5 6 stations, c'est pas si long de le faire à pied en fin de compte. Donc, quoi qu'avec la pandémie, les gens s'en sont peut-être rendus compte maintenant, mais voilà, c'est pas le réflexe premier qu'on a parce qu'on se dit, voilà, en métro, j'en ai pour 5 minutes. C'est vrai qu'à pied, ça vous prendrait peut-être un quart d'heure, mais finalement, est-ce que ce petit quart d'heure ne vous ferait pas plus de bien qu'un bon saucissonnage dans le métro, où tout le monde transpire et où les gens sont un peu stressés quand même, faut le dire. Sur l'énergie, bah, l'été, c'est les temps où on va à la campagne, où on se ressource. Et je dois vous dire que renouer avec des pratiques de bon sens, bah, c'est pas mal, hein, parce que des fois, il y a des petits réflexes qu'on a avec le développement de la domotique ou de l'assistance des machines pour satisfaire nos besoins en chaud, en froid, en lumière, etc. Bah, des fois, c'est tout simple, hein, bien aérer une maison toute la nuit, et puis utiliser des barrières thermiques supplémentaires en journée, comme des tissus occultants thermiques et occultants solaires, par exemple. Utiliser ses heures creuses pour réduire sa facture, non pas en conso, mais en coût. Voilà, donc s'habiller convenablement, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches en hiver, mettre des tapis qu'on aura bien sûr acheté au vide-grenier du coin et bien décapés et relookés pour un look vintage chic et écolo. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, trouver des dispositifs pour limiter les pertes de fraîcheur ou de chaleur qui seraient liées aux ponts thermiques qui subsistent dans vos maisons. Eh bien ça, on peut le faire avec un peu de bon sens et de bonne volonté, et c'est plutôt pas mal que des fois d'appuyer sur le bouton de la clim ou du chauffage parce que ça va plus vite. Voilà ce que je pouvais vous dire. L'alimentaire, bon, alors là, on va pas du tout lancer la pierre à ceux qui ne bouclent pas les fins du mois et pour qui se nourrir est devenu un parcours du combattant. Mais ceux qui peuvent essayer de manger moins, déjà, je dis pas ça pour être provoque, mais c'est vrai qu'on est quand même un pays de gastronomes et de gourmands, et la gastronomie nous apprend aussi que la qualité, c'est parfois quand même vachement mieux que la quantité. Calculer ses apports énergétiques, manger des fruits et légumes de saison. Je sais pas si c'est vraiment utile de manger des fruits exotiques en plein hiver, quand on voyageait. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont en place depuis très longtemps, mais que parfois on a tendance à oublier. Donc, un petit effort, je pense que ça peut aider, parce que là, je vous livre mon point de vue. Euh, la collapsologie, pour moi, c'est un peu fort comme théorie, mais c'est très intéressant et on doit avoir ça dans un coin de l'esprit. La collapsologie, c'est cette théorie qui vous explique qu'en fait, nos sociétés telles qu'on les a connues sont en train d'entrer dans un effondrement. Y compris un ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui est devenu collapsologue et qui en a parlé de manière publique. Lui, il a complètement réadapté sa vie, mais d'une force, vous n'imaginez même pas, hein. Il s'est un peu projeté dans l'autonomie la plus totale. Donc voilà, moi je repense un petit peu à tout ça et je me dis si les gens réadoptaient tous des réflexes un peu plus responsables, parce que là on n'est plus dans il faudrait faire. Mon point de vue, je vous le livre maintenant, c'est trop tard. Les ressources, elles sont, on les épuise trop, on dépense plus que l'on a, que ce soit euh,
en termes de ressources naturelles, mais en termes de ressources personnelles aussi. Je pense qu'on l'a compris là. La multiplication des burn-out, la pandémie qui a affaibli des gens, les Covid longs, les maladies qui se développent, les nouvelles maladies, si je puis dire, qui sont des maladies plutôt d'ordre d'épuisement professionnel ou psychologique. Euh, voilà, on est en harmonie avec notre planète qui elle-même commence à être usée, donc finalement c'est tout à fait logique que les êtres humains le soient aussi. Donc je me dis, notre défi c'est de se dire maintenant, on va retarder l'échéance du moment où ce sera plus supportable de vivre ici. Parce que bah voilà, il y a encore des gens qui ont toujours été écolos depuis des années, donc eux, ils ont peut-être le droit de finir leur vie dans des bonnes conditions. Il y a nos enfants qui n'ont pas du tout demandé à ce que ça se passe comme ça pour eux. Les espèces animales, si on peut éviter de décimer tout ce qu'on touche, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc manger les fruits et légumes de saison, pardon pour la petite digression, mais il fallait bien me dire à un moment donné. Privilégier les circuits courts. Parfois, si vous vous abonnez à des systèmes qui sont bien rodés maintenant, pour vous alimenter, vous approvisionner en circuit court, ça va vous coûter moins cher à l'année. Peut-être plus cher par rapport à votre budget de semaine, mais en fait, il y a des gens qui ont fait une étude. Et quand on fait le calcul à l'année, qu'on déduit ce qu'on gaspille, finalement, ça nous coûte moins cher. Donc, voilà, c'est plus éco-friendly et ça vous fait aussi rencontrer des gens, je pense notamment aux personnes âgées qui sont un peu isolées. Bah, vous pouvez peut-être essayer de mettre ça en place dans votre vie et en plus, ce serait meilleur pour votre santé et pour votre planète. Et finalement, pour votre porte-monnaie aussi. Donc voilà, c'est des petits conseils qui n'impactent pas ou très peu votre budget, mais ça peut vous faire entrer un peu dans la responsabilisation climatique, on va dire, enfin oui, si je peux dire ça, individuelle, et ce qui est pas mal. Donc voilà, il y aura toujours le climato-sceptique et les industries qui continueront à prendre des solutions étranges. Voilà, après, le climato-sceptique, je lui expliquerai que bah, déjà, il a inventé ni l'orage ni la neige, donc au bout d'un moment, il va parler de ce qu'il connaît et puis ce sera bon. Donc voilà, plus on sera nombreux à y penser et plus on retardera l'échéance. Petites actualités, je ne vais pas vous donner mon point de vue, mais je vous laisse juger sur ce point. Il y a des pays où il a fait tellement chaud que des scientifiques ont mis au point un système pour envoyer des particules et des ions dans l'atmosphère pour accélérer la formation de la pluie de manière artificielle et avoir de la pluie quand il fait trop chaud. Voilà. Comme ça, ils continuent à climatiser leurs hôtels, à rouler dans leurs 4x4 et à polluer alors qu'ils ne roulent pas sur des terrains accidentés, hein. Je veux dire, si tu vis en forêt, que tu as besoin de ton 4x4 parce qu'effectivement, tu peux t'enliser tous les 4 matins, là, on va pas juger. Il y a une utilité dans ça. Et puis souvent, tu rends service à la forêt d'une autre manière. Mais quelle est l'utilité? Tu fais que du béton et tu roules en Hummer. Ok. Et tu mets la clim tout l'été pour avoir une température de 18 degrés parce qu'il fait trop chaud, hein. Mais par contre, en hiver, quand tu vas te déplacer en Occident, tu n'hésiteras pas à mettre la clim à 25 degrés, à mettre le chauffage à 25 degrés en plein hiver. Donc là, et puis maintenant, on paye des scientifiques pour fabriquer de la pluie. Et quand il n'y aura plus de neige, bah, pour aller au sport d'hiver, tu nous feras fabriquer de la neige artificielle. Donc là, c'est bon, vous l'aurez compris, je suis carrément exaspérée. Mais ça fait du bien de le dire. Donc si on pouvait réfléchir un petit peu, se dire voilà, on va reprendre des solutions de bon sens et notamment les solutions de nos aïeux, qui en général sont assez bonnes, quel que soit l'endroit du globe où l'on vit, qui savaient quand même vivre en harmonie avec l'endroit où ils résidaient.